Si vous regardez de près l'OTAN, vous remarquerez que beaucoup de gens ont longtemps considéré la Turquie comme son maillon le plus faible. Mais maintenant, de plus en plus de gens commencent à voir l'Espagne comme une vulnérabilité encore plus grande au sein de l'Alliance. En ce qui concerne la Turquie, elle contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Ces voies navigables sont non seulement cruciales pour la Turquie elle-même, mais extrêmement importantes pour le commerce mondial et l'accès militaire également. Au sein de l'OTAN, après les États-Unis, la Turquie possède l'une des plus grandes armées de l'Alliance. Sa position la place directement au carrefour de l'Europe, de la Russie et du Moyen-Orient. En plus de cela, les tentatives de la Turquie de maintenir de bonnes relations avec l'Iran et ses liens avec des groupes musulmans tels que le Hamas en ont fait l'un des membres les plus compliqués et controversés de l'OTAN. Mais de l'autre côté de l'Alliance, l'Espagne prend également une direction que beaucoup considèrent comme dangereuse. Les critiques soutiennent qu'elle remet désormais en question les fondements mêmes du système de l'OTAN dirigé par les Américains. La relation de l'Espagne avec les États-Unis est profondément liée à l'OTAN elle-même. Pourtant, beaucoup pensent que les actions de l'Espagne affaiblissent ce partenariat. L'année dernière, lorsque les discussions ont commencé sur l'augmentation des dépenses de défense à 2% ou même 5% du PIB, l'Espagne a refusé malgré la pression de Donald Trump qui a exhorté chaque membre de l'OTAN à augmenter les dépenses militaires. Depuis des années, l'Amérique a constamment poussé les pays européens à augmenter leur budget de défense et l'Espagne a constamment résisté à ces demandes. Lorsque la guerre en Irak a commencé, l'Espagne aurait refusé de permettre l'utilisation de bases militaires pour l'opération Epic Fury au lieu de soutenir pleinement les efforts militaires américains. Cela était considéré comme important car l'OTAN y maintient des infrastructures critiques qui peuvent restreindre ou contrôler l'accès pendant les périodes de conflit. En même temps, Pedro Sánchez a publiquement qualifié la guerre d'illégale. Alors que l'OTAN tente de projeter une image d'unité, des pays comme l'Espagne ont ouvertement résisté aux actions militaires américaines. L'Espagne ne s'oppose pas seulement aux positions américaines dans certains domaines, mais se rapproche également de la Chine. La direction espagnole aurait rencontré des responsables chinois 4 fois au cours des 3 dernières années et a encouragé la Chine à jouer un rôle mondial plus important. Les critiques soutiennent que cela augmente la dépendance à la Chine à un moment où la pression de la Chine, de la Russie et de l'Iran est déjà croissante. Parallèlement, Sánchez a co-organisé une grande conférence stratégique à Barcelone avec Luis Inácio Lula da Silva. L'événement a été largement présenté comme un effort pour contrer ce que les organisateurs ont décrit comme des forces d'extrême droite. Beaucoup de gens interprètent cette phrase comme une critique indirecte des États-Unis et de leur influence politique. En regardant tout cela ensemble, il devient clair pourquoi certains analystes pensent que l'OTAN commence à se fracturer en interne, non seulement militairement, mais aussi idéologiquement. En même temps, les États-Unis essaient également de renforcer leur influence sur le Groenland, ce à quoi plusieurs nations européennes s'opposent fermement. De nombreux observateurs ont averti que la direction actuelle devient dangereuse et que l'OTAN montre des signes de progrès mitigés et instables en interne. Actuellement, l'OTAN fait face à de multiples défis à la fois, l'agression russe en Europe, l'expansion croissante de la Chine et la pression de l'Iran. Et beaucoup pensent que ces menaces ne peuvent être gérées que par l'unité. Mais les critiques soutiennent que l'Espagne va dans la direction opposée, résistant à l'augmentation des dépenses de défense, créant des obstacles à la coopération militaire, défiant politiquement les États-Unis et renforçant ses liens avec les rivaux de l'Amérique. À cause de cela, beaucoup de gens ne croient plus que la Turquie soit le seul maillon faible de l'OTAN. Que se passe-t-il lorsqu'une grande démocratie occidentale commence à affaiblir l'alliance de l'intérieur? Car la plus grande force de l'OTAN n'a jamais été seulement ses armes. Sa véritable force a toujours été l'unité et l'alignement interne. Et selon les critiques, l'Espagne contribue maintenant à briser cette unité de l'intérieur.